Bonjour. Bienvenue dans ce cours, intitulé Réseau informatique 1. Chapitre 1. Le concept et les bases. Élément 1. Généralité. Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cet élément, généralité, on commence par une vue d'ensemble sur les réseaux informatiques. Plusieurs questions se posent lorsqu'on parle d'un réseau informatique. Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est le web? Eh bien non, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais un réseau informatique est tout simplement un ensemble de machines interconnectées via des médias et des équipements réseau. Je m'arrête dans cette première partie de cette définition. Tout ensemble interconnecté via soit des médias, soit des équipements réseau, c'est un réseau informatique. Il peut contenir 2 machines, 3 machines, jusqu'à plusieurs machines. Et pourquoi cette interconnexion? C'est dans le but de faciliter le partage de l'information binaire à distance. Donc, on a plusieurs machines et je veux partager l'information binaire. Donc, pourquoi binaire? D'abord parce que l'information au niveau des machines, elle est traitée en système binaire. Les machines ne parlent qu'en langage binaire. Automatiquement, pour pouvoir partager l'information entre les différentes machines, il faut avoir une infrastructure constituée de médias, c'est-à-dire de liaisons filaires ou bien sans fil, et des équipements réseau compatibles avec le système binaire pour pouvoir transmettre l'information entre les machines. Les éléments essentiels dans la création du réseau informatique, d'abord, sont les machines interconnectées, ou bien des machines capables de se connecter au réseau. Donc, une machine connectée est tout appareil, que ce soit ordinateur, serveur, imprimante, etc., capable de se connecter à un réseau informatique pour émettre ou recevoir des informations, ou bien tout simplement pour partager des informations. De nos jours, on trouve plusieurs types de machines connectées. La connexion ne se limite pas aux ordinateurs, aux serveurs, aux imprimantes, mais aussi on trouve des smart TV, des téléviseurs connectés, des réfrigérateurs connectés, des lave-linges connectés, même des imprimantes connectées, des machines à café connectées. Ce sont tous des appareils capables de se connecter au réseau, donc on peut tous les qualifier de machines connectées. Maintenant, c'est quoi le web? Est-ce que c'est Internet? Ou bien le web, c'est un système séparé tout simplement d'Internet et des réseaux informatiques. Le web est un système permettant le partage d'informations sous forme de pages qu'on appelle pages web, qu'on peut consulter à travers des navigateurs comme Internet Explorer, Firefox, etc. Donc le web, en fait, c'est un système qui est apparu 20 ans plus tard, depuis la création du premier réseau informatique, et c'était dans le but de partager les travaux de recherche des scientifiques dans le monde entier. On peut dire que le web utilise toujours les réseaux informatiques actuels pour partager l'information. Donc les réseaux informatiques, c'est l'infrastructure, c'est les câbles, c'est les médias, c'est les équipements, ce sont les machines. Et le web est un système de partage d'informations entre utilisateurs. Donc maintenant, Internet. Internet, en fait, ce n'est que le regroupement de tous les réseaux informatiques qui existent dans le monde entier. C'est Interconnections of Networks. Donc l'Internet, c'est l'interconnexion de plusieurs réseaux informatiques à l'échelle mondiale, constituant ainsi un réseau mondial pour le partage d'informations. Donc Internet, c'est le résultat de plusieurs années d'évolution des réseaux informatiques. C'est le résultat et le cumul de l'invention de plusieurs systèmes, comme par exemple le web, ou bien la messagerie, ou bien d'autres applications qu'on verra par la suite. Donc, en résumé, les réseaux informatiques, ce sont les machines plus l'infrastructure de connexion. Le web, c'est un système séparé pour
le partage d'informations sous forme de pages web qu'on peut consulter via des Firefox, des applications comme Firefox, Safari, etc. Et l'Internet, c'est l'ensemble des réseaux informatiques dans le monde entier et l'ensemble de toutes les applications qui existent de nos jours. Maintenant, pour bien comprendre, on revient quelques années en arrière. Donc, dans les années 60, l'une des facettes de la guerre froide était la course à la technologie entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et le résultat de cette course, c'était l'invention du premier réseau informatique en 1969. Le département de la défense des États-Unis établit le premier réseau informatique en connectant 4 machines. Donc, 1969, l'interconnexion de 4 machines, le premier réseau informatique dans le monde. Depuis cette année-là, le nombre de machines n'a cessé d'augmenter. Donc, il a passé de 4 à 60 en 4 ans. Il a fallu 4 ans pour multiplier le nombre de machines de 4 à 60. En 1983, le nombre de machines atteint 562 et en 1989 atteint 160 000 machines. En 20 ans, le nombre de machines a passé de 4 jusqu'à 160 000 machines connectées. Donc, c'est l'évolution avant l'apparition du web et la consultation de l'information via les pages web. Depuis cette invention, donc depuis l'invention du web, le nombre de machines connectées a passé en une année, c'est-à-dire en 1989 jusqu'à 1990, il a passé en une année de 159 000 jusqu'à 313 000 machines. 3 ans plus tard, on atteint déjà 2 millions de machines. Donc, cette année-là, l'invention du web était la clé pour une nouvelle évolution de la technologie des réseaux informatiques et de l'Internet. 20 ans plus tard, de 1989, on a passé de 160 000 machines jusqu'à 2009. On se trouve avec 600 millions de machines connectées. Le nombre de machines connectées a explosé juste après la découverte de ce qu'on appelle, ou bien l'invention du système web. Maintenant, dans la deuxième figure, on représente le nombre de sites web depuis la création du premier site web en 1990. Le nombre de sites web a passé de 1 jusqu'à 10 000 en 4 ans. 10 ans plus tard, on se trouve avec 6 millions. Donc, de 1990 jusqu'à 1999, on se trouve déjà avec 6 millions de sites web créés à travers le monde. En 2018, nous sommes déjà 1 milliard et 800 millions de sites web. Je vous laisse avec cette vidéo qui exprime encore mieux l'historique des réseaux informatiques et de l'Internet. C'est l'histoire d'une invention qui a révolutionné notre société. Internet, c'est aujourd'hui 3,4 milliards de personnes connectées, près de la moitié de la planète. Mais d'où vient Internet ? 1969, l'armée américaine développe dans le plus grand secret un nouveau système de communication. En pleine guerre froide, elle souhaite mettre sur pied un protocole de communication capable de résister à une guerre nucléaire. Elle demande aux universitaires de créer un réseau décentralisé qui continuerait à fonctionner en cas d'attaque. Le 5 décembre, pour la première fois de l'histoire, 4 ordinateurs sont reliés à distance. Le premier lien ARPANET est établi. C'est l'ancêtre de notre Internet. Pour les pionniers du web, les rêves sont infinis. La circulation de l'information et des connaissances n'a plus de frontières. 1989. Alors que 100 000 ordinateurs sont déjà connectés, le World Wide Web est inventé au CERN à Genève. Internet devient capable d'afficher un navigateur, des adresses, des pages et bientôt des images. Plus facile, moins technique,
Le web est alors prêt à séduire le grand public. Et sa croissance sera démente. 3 ans plus tard, 1 million d'ordinateurs sont connectés. Une révolution apparaît en 1994 avec l'arrivée de la publicité. Internet devient le plus grand marché de la planète. Aujourd'hui, l'Internet commercial a définitivement pris le pas sur l'Internet idéal de ses créateurs. Et ce n'est que le début de sa grande aventure. Donc maintenant, pour avoir une idée claire, comment se fait l'interconnexion? En fait, l'interconnexion entre continents, c'est là où il y a problème à travers la mer. C'est là où il faut, bien sûr, penser à des solutions qui vont résister à la pression. Donc, je vous laisse avec cette deuxième vidéo qui vous explique comment se fait les tronçons sous la mer. One, two, three, four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive. Six, seven, eight, feeling great. Nine, gonna shine, life is good. I'm doing fine. Ten, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say, oh, 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 oh. Donc, plus la profondeur est grande et très importante, plus sera l'épaisseur du câble qui va interconnecter les deux continents. Mais en fait, la partie qui émet et reçoit l'information, ce sont les deux fils en fibre optique, le fil rouge et le fil vert. Et le reste, tout le reste, ce n'est que le blindage qui permet de protéger ces fils en fibre optique. Donc, grâce à l'étendue des réseaux informatiques et au développement technologique, le nombre de machines connectées à travers le monde ne cesse d'augmenter. On parle déjà, d'après Cisco, on parle de quelques dizaines de milliards d'appareils connectés à travers le monde entier en 2020, avec une moyenne de 7 appareils connectés par personne. En ce qui concerne les applications Internet, Internet est devenu très très riche. Internet, ce n'est plus un simple partage de fichiers ou bien un simple échange de mails ou bien d'informations via des pages web, mais Internet aujourd'hui, c'est du streaming vidéo, ce sont les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Donc, d'après les statistiques de 2018, Internet, c'était 800 millions d'utilisateurs d'Instagram, c'était 500 millions de tweets par jour, avec 280 milliards d'emails envoyés. Donc, Internet, c'était aussi 3 milliards de snaps par jour. Donc, c'est énorme. Et ces chiffres sont tous en évolution très rapide. Il y a toujours de nouveaux horizons pour l'être humain pour utiliser Internet. Parmi les figures qui ont bien sûr participé à cette évolution, il y a les deux ingénieurs fondateurs du ce qu'on appelle Internet ou bien du protocole TCP/IP, le principe de transmission de base au niveau d'Internet et des réseaux informatiques. Il y a M. Bill Gates et son associé Paul Allen qui ont mis en place le premier système d'exploitation qui a permis une simple interaction entre l'être humain et la machine. Il y a M. Steve Jobs avec sa vision des machines Apple qui ont révolutionné le monde des machines connectées. M. Stallman avec sa fondation open source pour les licences GNU. Et bien sûr, les fondateurs du plus fameux moteur de recherche Google, qui n'est plus juste un simple moteur de recherche, mais Google est devenu une multinationale qui a plusieurs applications, parmi lesquelles le navigateur Chrome,
parmi lesquels la création des PC portables Google, il y a plusieurs applications dans plusieurs domaines ainsi que dans la recherche. Avec ces fameuses personnes, j'ai voulu intégrer Monsieur Jack Ma parce que ce n'est pas une personne qui a fait des études en ingénierie ou bien qui a eu une éducation très prestigieuse. C'est un instituteur qui a obtenu sa licence en langue anglaise, donc il est loin du domaine de l'informatique, mais il a pu fonder le fameux groupe d'achat en ligne dans le monde à partir d'une simple idée, à partir de ses ambitions. Today is full of challenges and opportunities. 2,000 years ago, full of challenges and opportunities. And I'm sure 2,000 years later, full of challenges and opportunities. There's always, it depends on how you look at it. Somebody look at this challenge as opportunity. Young people always say there's no opportunity. I complain a lot when I was young because I think Bill Gates took all the opportunities for the Microsoft, and Steve Jobs, all these guys. There's no job, there's no great big stuff left for us. But I think opportunity always lies in the challenges, always lies in the complaints. If you can solve the challenge, you will be successful. The big challenge you solve, the big problem, or the big opportunity you have.